Mon but, c'est comme ça que je vis. Hein. Quand je prie pour quelque chose, j'aime voir ma prière s'accomplir. J'aime poser des jalons pour savoir si ma prière est juste, si ma façon de prier est juste et si les résultats viennent ou pas. Je ne dis pas que tout ce pour quoi on prie, Dieu agit systématiquement. Il y a des choses pour lesquelles on prie et ça prend du temps à se mettre en place. Ce n'est pas un souci du tout. Il y a des choses pour lesquelles j'ai prié pendant 10 ans, 15 ans avant de les voir s'accomplir. Donc ça, ce n'est pas un problème. Mais il faut savoir, est-ce qu'on avance dans le cœur de Dieu dans ce sujet? Le problème n'est pas l'accomplissement. Le point de Dieu n'est pas est-ce que je t'ai dit que tu auras des milliards et que tu vas les avoir. Dieu s'en fiche que tu aies des milliards ou pas. Dieu n'est pas impressionné de nos dons. Vous pensez que quand on prie et puis on dit « Ah, il y a des guérisons », Dieu est impressionné en nous regardant et dit « Waouh, il est bon ». Non, pas du tout. Tout ce qu'on fait, ça fait rien réellement à Dieu. Il en a plus là-haut. Moi, je dis souvent, pour nos gars de la louange, je les casse un peu. Je sais que c'est méchant, mais je les casse un peu en disant « Ça ne sert pas à grand-chose qu'on fait. » On loue Dieu, rien du tout. Parce que les anges chantent des milliards de fois mieux que nous. Les instruments qu'il y a devant lui sont des milliards d'années devant nous. Ils sont meilleurs. Alors qu'est-ce qu'on fait là? On ne fait rien pour lui. On le fait pour nous. C'est pas pour lui. Ce qu'il joue là, s'il arrête de jouer, Dieu va bâtir. Ok, Saint-Esprit va dire, Sam, c'est bon, je pars, t'as arrêté de jouer. Ou c'est parce que tu as commencé à jouer que je suis venu. Non. On mélange beaucoup de choses. Quand on vient là, on adore Dieu. C'est très bien, c'est très gentil, mais c'est pour nous. Parce qu'il nous amène dans un processus. Il construit nos vies. Les épreuves qu'on vit, les choses difficiles qu'on vit, c'est pour nous. OK? J'ai dit vendredi, je ne suis pas fan d'afficher tous mes versets bibliques, donc je vous encourage à lire vos Bibles à la maison et moi, je vais citer les passages. OK? Dans Hébreux 11, il est parlé de la foi. On aime ce passage. La foi, j'avais touché un mot vendredi ou hier. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ce passage d'Hébreux 11 cite tellement de gens qui ont eu la foi. Abraham, le père de la foi. Il commence par Enoch, qui a eu la foi. Et par la foi, il a été enlevé vivant. Il vient à Noé. Il continue Abraham. Il cite les pères de la foi. Moi, mon problème avec ce chapitre, c'est qu'à la fin, aucun de ceux-là n'ont vu ce pourquoi ils ont eu la foi. C'est très dépressif comme chapitre. Aucun d'entre eux. Reprenez votre Hébreux 11 et vous regardez jusqu'à la fin, jusqu'à Jésus qui a obéi jusqu'à l'obéissance, à la mort de la croix, ressuscité le 3e jour. Mais pourquoi il a fait tout ça? Il n'a pas vu, on est encore en train. Alors, quand nous nous focalisons sur nos prophéties, nos rêves et tout ça, le secret, il n'est pas là-dedans. Le secret, il est plus loin. Dans Hébreux 6, il est dit, « Ils ont été honorés pour leur foi parce qu'ils n'ont pas seulement cru en celui qui, en la promesse, mais en celui qui a fait la promesse. » C'est la clé d'Hébreux 11. La clé d'Hébreux 11 est dans Hébreux 6. Ce n'est pas parce qu'ils ont cru en la promesse de Dieu, mais ils ont cru en celui qui a fait la promesse. Amen. Les promesses peuvent s'accomplir. Peut-être jamais. Mais ce qui détermine l'accomplissement, ce qui détermine notre façon d'avancer, de mesurer notre cheminement avec Dieu, c'est notre confiance en celui qui a fait la promesse. Parce qu'il est fidèle. Et c'est lui qui le fera. C'est ce que dit en Corinthiens 15.
Il est fidèle, celui qui vous a appelé, et c'est lui qui le fera. Donc, il est fidèle. Donc, notre foi n'est pas « est-ce que je vais être ce que Dieu dit? Est-ce que je vais avoir la guérison pour laquelle je prie? » Mais pourquoi je traverse ça? Et à partir de là, on mesure le chemin qu'on fait. Et on regarde comment nos cœurs changent tous les jours. Je sais que ce n'est pas bien de commencer avec ça. Parce que là, je viens de plomber l'atmosphère moi-même, d'accord? Tout le monde se dit, OK, si on fait tout ça pour ne pas l'avoir, pourquoi alors le faire? Pourquoi faire tout ça? Ma sœur, ça va? OK, désolé, j'aime bousculer les gens. Si vous n'étiez pas là le week-end, si je vous appelle, c'est pas méchant, c'est juste ça. Ça va? Ça va bien? T'es en forme mieux aujourd'hui, toi? Moi, j'aime dévoiler les choses. OK, je dirais pas la vie privée. Mais hier, on parlait à la pause. Et elle m'a dit, je suis fatiguée de prier. Qui n'a pas déjà expérimenté ça? Donc, tout le monde l'a eu, hein? Tout le monde a déjà été fatigué de prier. OK, donc bienvenue. On est dans le même club, tu vois? On est dans le même club. On est fatigué de prier. Parce que des fois, on pense que la prière pour s'en sortir est la solution du problème. Mais c'est ce que Dieu fait dans nos cœurs qui nous sort de la situation. C'est pas la prière qui nous sort. Aujourd'hui, je casse un peu vos préconçus et votre théologie. Je viens un peu contre, mais essayons. Je ne suis pas contre votre théologie. On essaie de faire juste des petits ajustements, OK? Notre jeûne ne force pas la main de Dieu. OK? Combien de personnes pensent qu'en jeûnant, ça force la main de Dieu? J'aime jeûner. Je suis un fan de jeûne. J'aime partir dans les jeûnes de prière. Quand je commence comme ça, ma femme me dit « Oh là là, Paul ». Parce que je ne donne pas de jour. Je commence et puis je dis « Seigneur, on verra comment tu le fais ». Et puis je commence et puis ça finit 3 jours, 4 jours et puis ça continue et des fois ça finit 20 jours, 40 jours. Je m'en fiche, j'aime ça parce que c'est bon. Mais il y a un truc dans le jeûne, c'est que quand vous priez, Dieu ne répond jamais à la question pour laquelle vous priez. Est-ce que vous connaissez ça? Que vous allez devant Dieu, vous dites, Seigneur, on veut ça, Seigneur, là. Et puis, tu fais un rêve, tu as une vision, tu reçois un verset biblique qui veut dire complètement autre chose. Et tu as envie de dire, Seigneur, attends 2 secondes, je veux juste être clair, c'est pas pour ça que je prie. Et tu continues à prier, et puis Dieu, il parle d'autre chose. Mais si tu continues, jusqu'à ce que cette autre chose devienne ce pourquoi tu pries. Et c'est là où on abandonne tous. On s'est dit, on s'est donné un week-end, comme ici, on s'est donné un week-end, Paul est là, un week-end. Alors après un week-end, OK, on ferme la parenthèse et puis on retourne à autre chose. Mais souvent, Dieu va commencer à travailler le point qui est la clé de ce pourquoi tu pries. Et toi, tu es focalisé sur la guérison. Et Dieu est en train de dire, non, je ne veux pas toucher la guérison, je veux travailler ton pardon. Pardonne déjà à une telle personne. Et tu as envie de dire, Seigneur, pardonnez, mon cœur est bon, je vais pardonner n'importe quand. Mais si tu veux me guérir de ça, en soit, moi, je raconte ma vie. C'est comme ça que je fais avec Dieu. Et c'est tout le temps comme ça. Il dit, Seigneur. Et Dieu dit, non. Tu vas me travailler ça. Et des fois, je prie. Je me rappelle, l'année dernière, j'ai fait un long jeûne. Je me questionnais sur beaucoup de choses. Et puis, j'ai dit, OK, je vais partir dans un temps de jeûne. Et là, le Seigneur me dit, va, appelle un tel qui a quitté l'église il y a 5 ans. Demande-lui pardon. Il dit, non, mais ce n'est pas le but, Seigneur. OK, je peux le faire. Tu connais mon cœur, tu sais que je t'aime et je le ferai toujours, mais est-ce qu'on peut se concentrer sur ça et après j'irai le faire? Et pendant que je jeûnais, je perdais des jours parce que
Je tournais en boucle, Dieu parlait toujours de la même chose, toujours de la même chose, toujours de la même chose, jusqu'à ce que je le fasse. Je ne savais même pas en quoi c'est lié. Il a fallu des semaines et des semaines de prière pour que je comprenne pourquoi. Parce que des fois, ce pourquoi tu pries est devant toi. Mais les blessures, les situations difficiles que tu as traversées ont constitué des filtres. Des filtres à ton cœur, des filtres à tes yeux, qui font que tu ne peux pas voir ce que Dieu dit. Ou tu ne peux même pas la saisir. Donc, quand le Seigneur travaille autre chose, cette autre chose est souvent la racine de ce qui t'amène là. Est-ce que vous me suivez? Donc, je pense que prier longtemps, c'est bien. Ne plus savoir comment prier, ça c'est extraordinaire. Parce que quand tu ne sais plus comment prier, là tu peux savoir prier. C'est là où commence la prière. La vraie prière commence au moment où on ne sait plus prier. Quand on vient à l'église, moi j'aime les séances de prière. Moi j'appelle ça des chauffages de salle. Bon, excusez-moi pour le terme. Les prières avant le culte là, je déteste. Non, ok, vous pouvez le faire. Pourquoi les chrétiens ils aiment prier au début? Ils font leur liste de prières. Seigneur, ta présence ce matin. Tu dis, ok. Il est là. Il est là, il est là. Parce qu'on prie avec nos émotions dans un premier temps, jusqu'à ce que les émotions se taisent. Et à ce moment, on arrive à ce stade comme toi. Et tu dis, je ne sais plus pourquoi prier. Ni comment le faire. Et à ce moment, notre esprit est censé prendre le dessus. À ce moment, notre esprit commence. La Bible dit, quand nous venons prier, nous ne savons pas quoi dire. Et l'esprit, par un soupir inexprimable, commence à prier à notre place. Donc quand tu pries et tu sais ce que tu dois dire, dis que tu ne pries pas encore. Est-ce que vous me suivez? Donc la plupart de nos prières sont des prières émotionnelles. C'est bien, Dieu est amour, je ne veux pas dire que quand tu pries par ton cœur de maman pour ton fils ou ta fille, Dieu dit non, 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 laisse tomber, c'est émotionnel. Non, Dieu nous aime, il entend nos émotions aussi. Mais nos émotions ne correspondent pas tout le temps à son cœur. Donc quand tu arrives et tu sais déjà comment prier, dis-toi que ça c'est juste l'étape intermédiaire. Tu fais ta part, mais tu n'as pas encore commencé à faire la part de Dieu. Tu arrives à la part de Dieu quand tu commences à parler de ce qui est sur le cœur de Dieu. Et là, c'est l'Esprit qui déverse ce que même toi, tu ne comprends pas. Et c'est ça qui est le cœur de Dieu pour que Dieu puisse agir dans notre vie. Alors, j'espère qu'à la fin de ce week-end, quand on va se séparer d'ici, demain matin, tu prieras la vraie prière qu'il te faut. La vraie prière qui débloque une situation. C'est comme Anne, la maman de Samuel. Elle a prié chaque année, jusqu'au jour où elle fasse la vraie prière. Toutes les prières ont compté. Chaque année où elle est allée, elle a prié dans le temple parce que sa coépouse l'insulte de stérilité. Et ça pèse sur sa vie. Jusqu'au jour où elle dise, Seigneur, si tu me donnes un garçon, je te le donnerai en retour. Sa prière ne répond pas à son besoin, ça répond aux besoins de Dieu. Vous voyez ce que j'essaie de dire? Nous prions trop pour nous. Nous prions trop pour nous-mêmes. On est là pour quoi? Pour nous. On attend que Paul donne une parole pour nous. On attend que Léa donne une parole pour nous. Chacun, on attend pour nous. On est là pour nous. Si on était là, et puis on arrête toute la musique, on s'assoit, on se regardait comme ça, pendant 1 heure, je pense que certains ne reviendraient pas le dimanche prochain. Parce qu'on est là pour nous. Et c'est justement ça le problème des cultes du dimanche matin qu'on a. Le dimanche est toujours différent, hein? Dans tous les pays que j'ai fait, le dimanche est toujours différent. J'appelle ça l'esprit du dimanche. Je ne sais pas si ça existe, c'est mon invention. Ça plombe, tout le monde est là. Parce qu'on est là pour nous.
Mais la prière de Anne touche à quelque chose qui est différent de sa prière d'habitude, de la femme qui est attristée, qui est insultée à la maison, qui veut juste que les enfants de sa coépouse, son mari, puissent l'aider. Et là, maman leur dit non, aidez pas, elle est stérile, laissez-la tranquille. Elle a prié comme ça chaque année, par douleur, jusqu'au jour où elle touche aux besoins de Dieu. Dieu a un besoin. Dieu a un besoin. Dans le temple, il y avait un problème. Il y avait un sacrificateur qui s'appelait Élie. Lui et sa famille, ses enfants faisaient du n'importe quoi. La maison était polluée et Dieu cherchait quelqu'un pour remplacer. Dieu se disait, qui peut faire ce travail? Qui peut faire ce travail? Et à ce moment, le cœur de Anne s'aligne avec le besoin de Dieu. De dire, si tu me donnes un fils, ce sera pour toi. Et là, Dieu dit, on a un deal. On a un deal. Si elle a un garçon, ce sera pour répondre à mon besoin. Ok, tu auras le garçon sûr et certain, sans problème. Parce que là, ta prière s'aligne avec le cœur de Dieu pour répondre aux besoins de Dieu. Et en même temps, ça répond à ton besoin. Mais ça doit être d'abord le besoin de Dieu. Quel est le cœur de Dieu? Samuel était tout petit. Il était encore jeune. Quand Dieu lui a dit, tu prendras la place d'Élie. Parce que c'était le plan. Alors moi, je veux juste dire, pendant qu'on parle, saisis quelque chose dans ton esprit. Je dis tout le temps, tu es autorisé à ne pas m'écouter. Je peux parler tout seul, ça ne me gêne pas. Si à la fin on va quelque part tous ensemble, c'est ce qui compte. Quel est le cœur de Dieu dans ta situation? Pourquoi on est là? Pourquoi on prie tout ça? Pourquoi on cherche Dieu de cette manière? Quel est le cœur de Dieu pour nous? Quand on saisit ça, notre prière change entièrement. Notre façon de marcher avec Dieu change. Notre adoration change. Quel est le cœur de Dieu pour nos enfants? Je vois les enfants sont partis à l'école le dimanche. Mais qu'est-ce que nous faisons avec nos enfants? Alors j'ouvre une parenthèse. J'ai fait beaucoup d'églises où on prie pour que Dieu lève une nouvelle génération. Je déteste cette prière. Je pense qu'on prie des choses qu'on ne devrait pas prier si on s'était pris à temps. Ok, je vous dis une vérité, juste en parenthèse. Ok, c'est pas vraiment le cœur de ce que je veux dire, mais je vous partage ça parce que ça me titille un peu. Ici, on a une moyenne d'âge de combien là dans cette salle? 20 ans, ok. Marlène dit 20. Ça dépend de comment on écrit le 20, mais ça devrait passer. Ça devrait passer. Vous voyez notre moyenne d'âge? Et même si je suis d'accord avec toi, ça doit plutôt tourner vers là, 50, 40, 50. Mais vous voyez, si on prend cette moyenne, on a 3 enfants, comme Léane l'a dit, 19 ans, notre grande a 19 ans. On l'a vu grandir très vite. On est des parents, hein? Ça passe très vite cet âge. Ça veut dire que dans 10 ans, les enfants qui sont tout petits qu'on voit là, ils seront ados ou ils auront dépassé l'âge, ils seront adultes. Dans 10 ans. Et 10 ans, c'est rien. Honnêtement, 10 ans, c'est rien. Mais calculez votre âge. Dans 10 ans, vous aurez quel âge? Je n'ai pas besoin de savoir. Dans 10 ans, la moitié d'entre nous ici n'auront plus la force de faire ce qu'ils font aujourd'hui. C'est une réalité. Donc ça veut dire que dans 10 ans, on devrait avoir une relève déjà prête. On ne pense pas comme ça à l'église, hein? À l'église, on vient tous les dimanches et on attend. Et puis, quand l'église vieillit, on prie pour que le Seigneur lève une nouvelle génération. On va faire un peu d'évangélisation. Ça se planifie. On planifie nos maisons, on planifie nos familles, on planifie nos entreprises. Pourquoi on ne planifierait pas l'église?
C'est la Bible, je ne sais pas, la mienne. Dieu fait un plan. Et si nous voulons voir une génération dans 10 ans, c'est celle qu'il y a aujourd'hui au milieu de nous qu'on travaille. Si nos enfants aujourd'hui ne connaissent pas le Seigneur, comment vous voulez qu'ils amènent d'autres dans les années qui viennent? Comment vous voulez qu'ils amènent d'autres jeunes? Si leur rencontre avec le Seigneur se fait à l'église, ben, ils n'amèneront rien. Parce que la plupart de nos enfants rencontrent Jésus à l'église, pas chez eux. Alors que le travail se fait à la maison. Si nos enfants ne peuvent pas prier pour quelqu'un dans la rue, ne peuvent pas prier pour leurs collègues, leurs camarades à l'école, pour qu'ils soient guéris, comment vous voulez qu'ils parlent de quelque chose d'autre demain et qu'ils soient à notre relève? Il y a des jeunes parents, moi j'essaie de juste ouvrir cette parenthèse, dire, je sais qu'il y a un grand avenir pour cette œuvre ici. Léane, on en a parlé. Je suis persuadé que Dieu a un grand plan pour ce que vous faites ici. Mais ne laissez pas un vide s'installer entre ce que vous vivez aujourd'hui et ce qui se vivra demain. Et ce vide, c'est la relève que vous préparez qui comble ce vide. Et ça commence dans nos maisons. Ça commence dans comment vous aimez Dieu dans vos maisons. Ça commence à comment vous disciplinez vos enfants à la maison. Ça commence à comment la présence de Dieu est devenue l'habitude de votre famille à la maison. Certains disent, ouais, moi je travaille, j'ai pas trop le temps avec les enfants quand je rentre. On travaille tous. On travaille tous. Moi aussi je travaille. J'ai le ministère, mais j'ai une entreprise. Je travaille tout le temps. Mais quand il faut prendre le temps avec mes enfants, depuis bébé, nos enfants étaient bébés. Je disais, t'es fatigué, dors là, il n'y a pas de problème. De dormir pendant qu'on loue, ils peuvent jouer pendant qu'on loue, ça ne me gêne pas. Mais il faut qu'ils soient dans l'atmosphère. Jusqu'à ce qu'ils apprennent à aimer cette atmosphère. Jusqu'à ce que ce ne soit plus à nous de leur dire, on est en train de prier, mais c'est eux qui disent, on vous rejoint. Ou ils nous entendent, juste leur maman et moi prier dans la chambre, ils toquent et ils disent, on peut participer ou c'est privé. Et on dit, ok, vous pouvez vous joindre à nous. Parce qu'on veut qu'ils s'imprègnent de ça. On veut qu'ils puissent dire à leurs camarades à l'école, ben, je peux prier pour toi et je sais que Dieu agira. Notre fille, sa meilleure amie, sa maman a été diagnostiquée d'un cancer. Et elle a dit à sa copine, tu veux qu'on prie? Je ne garantis pas, mais ça ne coûte rien de prier. La maman a été guérie. Et la copine est restée la meilleure amie. Elle est comme une de nos filles. Elle vient à la maison. Quand on part, on amène un cadeau. Quand ses parents partent, ils nous amènent quelque chose. C'est ce qu'on veut pour nos enfants. On ne veut pas leur apprendre des dogmes de l'Église. Tu te marieras à tel âge, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. C'est juste une parenthèse que j'ouvre pour vous, en tout cas en disant, l'avenir c'est maintenant, c'est pas demain. Ces enfants qu'on voit là-bas, c'est pour demain. Et ça commence maintenant. Les délivrances, il faut qu'ils les vivent maintenant. Les guérisons, il faut qu'ils les vivent maintenant. C'est pas pour demain. Alors Léane, ne concentre pas sur ton énergie sur nous les vieux, ok? Nous les vieux, on a déjà vécu, on sait comment régler nos problèmes. Si on n'y arrive pas, donne-nous quelques clés, on se débrouillera. Mets ton énergie là-bas. Le dimanche, tu viens, reste là-bas avec eux, laisse les vieux se débrouiller ici. S'ils ne veulent pas changer ici, ils ne changeront jamais. Parce qu'ils savent déjà comment changer. Mais là-bas, ils ne savent pas. Et c'est là où la relève se trouve. Les prochains ministres, les prochains chefs de gouvernement, les prochains chefs d'entreprise sont là-bas. Et si on ne le fait pas bien, ce sera les prochains drogués, les prochains trucs, les prochains problèmes de la société parce qu'on ne s'en est pas occupé au bon moment. Alors, je ne sais pas en quoi ça vous aide,
Mais c'est ma petite parenthèse, je ne l'avais pas prévu. Je suis assis là et ça travaille, je vois l'avenir, je vois des grandes choses. J'ai vu ce bâtiment grand dans lequel vous êtes. Je peux voir même le nombre de personnes. Je vois l'avenir et mon cœur est attristé de dire comment on fait le tampon pour arriver à ce que Dieu a prévu. Sinon, toutes ces prophéties, ces paroles qu'on se donne, s'arrêteront un jour. Mais il y en a qui ont veillé à ce que ça arrive jusqu'à nous. Abraham a veillé. Il a veillé, malgré tout, il a veillé à ce que celui que Dieu a pointé du doigt, Isaac, puisse tourner, prendre le bâton. Et Isaac était défaillant comme papa. Mais malgré ses défaillances humaines, Isaac a tout fait pour le passer à Jacob. Jacob n'était pas la personne parfaite au début parce qu'il l'a volé, mais il a veillé à ce que ça passe à quelqu'un pour que Jacob, dans son rencontre avec Dieu, dans tout ce qu'il a eu, malgré ses cassures et ses insuffisances en tant que personne, Jacob a veillé à ce que ça passe à Joseph, que ça passe à quelqu'un pour que ses enfants aillent jusqu'au bout. L'évangile qui est arrivé à nous n'est pas arrivé parce que Dieu a décidé, mais parce que des hommes ont fait leur part. Quelle est notre part? Quelle est notre part? Quelle est notre part? Moi, je suis intéressé de savoir. Dis-moi. Okay. Là. Attends, j'arrive. Non, je disais juste que dans le fond, tu as raison parce que s'il faut vieillir avant de venir à l'église et dire peut-être que, en tout cas, je me répands à la dernière minute, vraiment, quelle est vraiment notre part si la relève, c'est pas les enfants? Bon, j'étais juste d'accord dans le fond avec ce que tu étais en train de dire. Vous avez le droit de m'interpeller, j'ai le droit de vous interpeller, ça va dans les deux sens, ça me va. Mais c'est important pour nous tous. On construit quelque chose. Quand Jésus disait « Je bâtirai mon église, je bâtirai mon assemblée, et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. » Il ne parlait pas juste d'un groupe de personnes. Il parle de quelque chose de vivant. On ne fait pas partie juste d'une communauté. Je ne sais pas si vous saisissez, on ne fait pas partie d'une communauté. Pas que ça. On fait partie de quelque chose qui est vivante depuis plus de 2000 ans. Hébreux 12 le dit. Nous sommes venus à la montagne de Dieu. Pas la montagne qu'ils ont connue à Sinaï, mais on est venu à la montagne sainte de Dieu. Là où il y a la nuée de témoins, des myriades et des myriades de personnes qui sont parvenues à la perfection et qui sont dans le cœur de Dieu. C'est l'Église. On fait partie de quelque chose qui continue. Et notre part, c'est de veiller à ce que ça continue. Construisons nos vies de façon à ce que Dieu a prévu puisse continuer. Amen. Amen. On va prier. Avant de prier, moi, je veux juste parler d'un homme qui n'a pas de nom dans votre Bible. Il y a un homme qui n'a pas de nom. Alors j'aime cette personne parce que j'aimerais qu'on soit cet homme. J'aimerais être cet homme pour vous. J'aimerais que vous soyez cet homme pour quelqu'un. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Tout le monde connaît l'histoire de Joseph ici, ok? Joseph a fait 2 rêves. Premier rêve, et tous les 2 rêves pointent dans la même direction. Sa famille se soumettra à lui et lui, il sera le chef. C'est ces 2 rêves. Alors, sa famille n'a pas aimé, en tout cas, personne n'a aimé ce rêve. Même les parents, je pense qu'ils étaient assez sages pour le gérer, la frustration. Mais tout le monde s'est dit, OK, il est prétentieux, ce gamin. Mais bon, OK. Jusqu'au jour où ses frères sont partis au pâturage et le père, donc Jacob, envoie Joseph. Jusque-là, vous me suivez bien. Hein? Il envoie Joseph pour aller apporter la nourriture à ses frères au pâturage. Et on sait qu'à partir de là,
toute l'histoire de Joseph change. C'est là où Joseph a été attrapé par ses frères. C'est là où il a été vendu en Égypte. Toute sa destinée prend forme à partir de ce moment. Pas de la façon qu'il aimerait ou qu'on aurait aimé, mais sa destinée, c'est comme si jusque-là, son rêve était juste un rêve. Mais à partir du moment où le Père l'envoie là et il trouve ses frères, il s'aligne avec ce qui était prévu pour lui. Parce que Dieu a dit à Abraham avant, ta descendance sera grande. Ils seront esclaves ou ils seront captifs sur une terre étrangère pendant 400 ans, après quoi je viendrai les délivrer. Et le plan était que quelqu'un soit assez fort pour les amener en captivité ou à l'étranger pour qu'après Dieu vienne les délivrer comme un peuple, plus comme une famille. Vous suivez? Dieu part d'une famille pour aller à un peuple. C'est son plan. Et tout ça va amener jusqu'à Jésus, jusqu'à nous. Mais ça tenait à une personne qui a rêvé 2 fois, quasiment le même rêve, Joseph. Et comment Joseph arrive à ce rêve, à le voir s'accomplir? Joseph arrive sur le champ et il ne trouve pas ses frères. Ça arrive dans nos vies souvent. Hein? Tu as le rêve, tu as la vision, tu as l'instruction et il manque un bout qui ne connecte pas. Tu as tout, tu vois tout jusqu'à présent. Tu vois l'avenir, mais c'est juste impossible de connecter aujourd'hui et demain. Et tu es là et tu dis, il manque quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? Une promesse donnée à Abraham qui est claire jusque-là. Joseph fait ses rêves qui sont clairs jusque-là. Mais le jour là où il doit s'emboîter dans sa destinée, ses frères sont partis avant qu'il n'arrive. Et là, Joseph devait rentrer chez lui. Mais il voit un homme. La Bible ne prend même pas le temps de donner le nom de cette personne. Il voit un homme et il rencontre cet homme. Je me pose? Tu veux une pause? C'est mon meilleur profil. Bon, ok. Il voit un homme. Il demande à cet homme, est-ce que tu as vu mes frères par là? Si Joseph n'avait pas rencontré cet homme-là, ça repartirait en boucle pendant un moment. Et l'homme lui a dit juste une phrase. Je les ai entendus dire, on va par là. C'était toute la conversation. Une petite conversation très simple, qui est insignifiante dans nos Bibles. Je vous assure, je sais que vous connaissez tous l'histoire de Joseph, mais peu d'entre nous ont passé du temps sur cet homme à dire, qu'est-ce qu'il a fait là, lui? Tout le monde est nommé dans l'histoire sauf lui. Sa conversation dure juste même pas 1 minute. Qu'est-ce qu'il fait là? Et pourtant, lui, c'est la clé de la destinée. C'est lui qui a redirigé Joseph au bon endroit. Vous savez que des fois, on est l'homme qu'il faut pour l'autre. Des fois, c'est juste ta phrase d'encouragement d'un matin. Peut-être juste un moment, tu pries et puis tu penses à ton frère ou ta sœur. Et c'est la prière de ce moment qui vient du cœur de Dieu qui débloque quelque chose. Mais on est souvent focalisé sur les grandes parties de la scène. Quand Joseph se fait vendre et qu'il va dans le puits et qu'il passe 13 ans en prison et qu'un jour il monte sur le trône, tout ça tient à un point très simple. Alors moi, mon défi tous les jours, je prie pour que le Seigneur fasse de moi l'homme pour quelqu'un. Et je prie pour que vous soyez aussi l'homme pour quelqu'un. Parce que Dieu peut le faire. Alors moi, je veux prier ce matin pour que Dieu nous aide chacun à trouver le point qui nous manque. L'homme qui manque dans notre vie. Vous êtes... Je vais essayer de deviner si je me... Djibouti, Burundi, dans le coin là-bas, Rwanda. J'essaie de faire le profilage. Vous êtes de quelle origine? Oui, vous deux. Burundi, ok.
Donc, j'ai eu juste mon profilage africain. Je suis africain. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Vous êtes marié, hein? OK. J'essaie de veiller à ce que je ne raconte pas du n'importe quoi, tu sais. Ça m'est arrivé déjà de dire, lève-toi, et puis ils n'étaient pas du tout ensemble. Et ça le fait mal, je vous dis. Hey, viens. Oublie le piano 2 secondes, viens. Est-ce que tu peux contrôler mon micro un peu? Si, quand je bouge, pour que ça ne l'arsène pas, s'il te plaît. OK, merci. Linda? Il ne gagne pas mon micro, je change de place. Vous venez avec moi plutôt devant. On va. Non, c'est pas grave. Venez. On va faire plus simple. Je ne vais pas compliquer le boulot du technicien. OK, vous choisissez, faites face. Ça. Mon frère qui filme, viens. Ouais. Passe le téléphone à quelqu'un, comme ça tu viens. Si, regarde, il y a des volontaires qui veulent aider. Ils n'auront pas le même profil, mais... Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Moi, j'aimerais qu'on puisse prier. On va prier avec eux et puis on va commencer à prier pour nous-mêmes. OK? On veut prier pour nous-mêmes, on veut prier pour eux, on veut prier... Je suis très simple dans ma tête sur certains points, OK? Je pense qu'en priant pour une personne, on prie pour tout le monde. Parce que nous sommes tous ensemble. Qui connaît l'histoire de Marie Curie ici? Marie Curie? Ouais, les deux, le couple. Ouais, bon, vous connaissez? C'est ceux qui ont travaillé et qui sont arrivés à la fusion nucléaire. Et grâce à eux, leur travail aujourd'hui, on a l'énergie nucléaire, on a tout ce qui est médical à travers le nucléaire, on soigne les thérapies, les radios, tout ce qu'on fait. Mais elle était née dans un temps où les femmes n'avaient pas droit d'être instruites. Et il y a eu des profs qui ont pris sur eux le risque d'être arrêtés, de subir n'importe quoi, pour qu'elle puisse être éduquée, qu'elle devienne scientifique. Ces personnes qui payaient le prix à ce moment ne pouvaient pas savoir que cette femme qu'ils sont en train d'aider sera la source d'une révolution pour l'humanité entière. Vous comprenez? Pour moi, c'est assez simple quand on prie les uns avec les autres. Ce n'est pas une question de « ils ont un problème, ils ont un besoin, on se joint à eux, on prie pour eux ». Mais on prie pour nous tous. Parce que si l'un d'entre nous, sa destinée se débloque, il nous entraîne avec lui. Si on est vraiment une famille, ça fonctionne comme ça. Parce qu'on est ensemble. C'est pour ça qu'on prie ensemble en accord. On n'est pas juste en train de dire oui, on est d'accord, bénis-les. Mais on dit Seigneur, regarde, pour nous tous ici, fais-le pour eux. Quand on prie pour chacun d'entre nous, je prie pour nous tous ici, Seigneur, fais-le pour lui, fais-le pour elle, parce qu'on doit avancer ensemble. Tu as un plan pour cette localité, tu as un plan pour cette région et on ne veut pas le louper. Amen. Donc, ne priez pas juste pour eux, priez pour nous tous, parce qu'on veut voir quelque chose s'ouvrir. On veut voir ce que Dieu a prévu. On veut voir la main de Dieu accomplir ce qu'il a décidé, ce qu'il a prédestiné. Je peux avoir quelqu'un pour m'aider à prier. Léane, trouve-moi quelqu'un. Ton mari n'est pas là. Prions ensemble. Élevez vos voix, priez en langue, priez en québécois, en français, en anglais. Priez comme vous pouvez.
Korabasha taraba ki lebre se tarababa. Libre sheka taraba sundere breka taraba shekete. Lima kerebro so terebre shikaraba sata. Me kalebro sonde ki terebre shikaraba sataraba. Ki lebro so tereba ki terebro sata. Yes, Lord. Keraba sata. Kerebe. La raison pour laquelle je vous ai appelé ici, vous tous là, vous avez un point commun de ce que le Seigneur me montre. Il y a des gens que Dieu appelle et il dépose dans leur vie des ressources pour les autres. Vous avez des visions pour des projets. Vous avez des visions pour entreprendre. Et le Seigneur dit, ce n'est pas un hasard que vous soyez ici. Et ce n'est pas trop tard. Ne sois pas fatigué. D'accord? Ce n'est pas trop tard. Les promesses de Dieu ne changeront pas. Il le fera ce qu'il a dit. Et il va servir de vous pour être une source de bénédiction pour plusieurs. Il y a des projets que vous avez, il y a des projets que vous avez, et ces projets vont revenir à la vie. Moi, je veux juste qu'on prie ensemble avec vous. Et Sam, je veux juste qu'on déclare ensemble avec vous que ce que Dieu a déposé prenne vie complètement. Il y a des rêves pour des projets d'entreprise, des projets professionnels que vous avez, et Dieu va l'ouvrir. Fais confiance à Dieu. D'accord, Linda? Linda, fais confiance à Dieu, il le fera. Reste équilibré comme tu es, freine-le quand il le faut, mais ne l'arrête pas. Travaillez ensemble. OK? Il est à fond, il veut. Tu peux le freiner des moments, juste pour l'équilibre. Mais n'arrêtez pas. Dieu va servir de vous. Dieu va servir de vous, il va vous donner des richesses de son royaume. C'est pas pour vous, là. On est en train de parler de ce que Dieu fait. T'sais. On n'est que des intendants de ce qu'il nous donne. Et il va le faire. Je vois des bâtiments, je ne sais pas, je vois des bâtiments se construire pendant que je vous parle à vous deux. Dieu fera des choses. Je ne sais pas si c'est lié à l'immobilier, mais je vois des bâtiments sortir de terre. Dieu fera des choses. Il le fera. On fait un deal avec vous deux. OK? Vous retournez au Seigneur. Vous remettez devant l'autel de Dieu vos projets. Et vous lui demandez lequel tu veux qu'on commence avec. Il vous orientera. Il vous ouvrira les portes. Parce que maintenant, c'est son temps. Le temps d'avant, c'était bon, mais il continue à vous former. Mais maintenant, ça va s'ouvrir. Posez-le devant lui. Vous avez plein de projets. Je vois, c'est comme si vous aviez plein de cartes dans la main. Mais il y en a une par laquelle ça commence. Posez ça devant Dieu. Et moi, je veux juste qu'on prie pour vous. Vous avez semé beaucoup de choses. Par la foi, vous avez semé. Je ne sais pas si je suis autorisé à en parler, mais je vois des semences, même comme des offrandes que vous avez déposées en disant, cette offrande, on le fait pour que ça se débloque. Vous avez semé beaucoup de choses en disant, ça va se débloquer. Mais ces semences sont restées comme emprisonnées, enfermées. Mais le Seigneur dit, le temps est venu où la terre va céder pour que ce que vous avez semé porte du fruit. Et des gens que vous avez aidés et qui, ça semblait comme si ils n'étaient pas reconnaissants, ils sont partis, ils ont profité. Le Seigneur dit, le temps vient pour que je ramène à la vie toutes ces choses. Et pendant qu'il le fait, il va guérir ton cœur. Il va guérir ton cœur de toutes ces personnes qui sont parties. Il va restaurer.
Il va restaurer. C'est le Dieu de la restauration. Il va vous restaurer. Tu crois? Tu crois avec moi? J'aime poser les questions auxquelles je connais la réponse. Mais je sais que Dieu va le faire. Quand moi, je te donne mon exemple. Quand c'est dur, eh bien, je fais un deal avec Dieu. Seigneur, si c'est toi qui dis ça, prouve quelque chose, amène quelque chose de plus. Pose des questions à Dieu. Moi, je veux y aller. Mais on est tous fatigués. Alors, sur ta parole, je veux poser ce pas. Mais glorifie ton nom. Cautionne ta parole. Supporte ta parole. Et tu verras. Tu donneras des témoignages à Léane et elle me dira. Parce que moi, je suis persuadé que vous verrez s'accomplir ce que Dieu dit. Amen. Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que la terre qui est gelée, la terre qui était durcie et qui s'est endurcie dans le temps, aujourd'hui revient à la vie au nom de Jésus. Ta parole est claire, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour tout, il y a une saison pour toutes choses sous le soleil. Nous déclarons aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus que maintenant même, Seigneur, la vie reprend. Nous disons dans cette famille que l'hiver est terminé. Nous disons que l'hiver est terminé. Nous disons que la saison des ténèbres est terminée maintenant, Seigneur. Nous proclamons dans cette famille que maintenant la joie est rétablie, Seigneur. Seigneur, nous déclarons aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons aujourd'hui, Seigneur, que rien n'arrêtera ce que toi, tu as commencé. Une vie profonde, Seigneur, une vie profonde. Tout ce que l'ennemi a utilisé pour séparer ce couple, pour qu'il sache, Seigneur, que c'est toi qui as parlé ce matin. J'appelle ta guérison sur leur vie, esprit, âme et corps. Et je dis, Seigneur, maintenant que nous parlons, Seigneur, nous proclamons cette guérison et nous disons les parties que l'ennemi a atteint dans le passé seront restaurées, guéries complètement. Yes. Esprit de Dieu maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut étendre nos mains vers mon frère, s'il vous plaît? Yes, Lord. Une nouvelle onction. Yes. Yes. Est-ce qu'on peut prier tous en langue, ceux qui peuvent en tout cas? Seigneur dit, tu vas arriver dans un temps de révélation où je mettrai beaucoup de choses au clair. Mais ce n'est pas encore ça maintenant. Maintenant, je vois une onction, l'huile qui coule sur toi. Et l'Esprit de Dieu dit, je vais briser le joug qui t'a tenu jusqu'à présent. Tu as été assoiffé, tu t'es battu, mais Seigneur dit, maintenant tu vas gagner ces batailles. Parce que j'ai des choses en réserve pour toi. Et avant que je ne commence à dévoiler ces choses, le Seigneur dit, je vais briser le joug qui t'a retenu jusqu'à présent.
Ikoromo Boshe, Ikoromo Boshe, Dianta Babambedo, Tiki Ramambambe, Tionto Koromo Meshe, Tionto, Kurababambe, Tianto Korobambambe, Dio, Diki Ram, Babediando, Dede Rama, Udi Ram, Babambe. Dia Ramambambe, Dodia. Mama, Sintio Conto, Babeliondo, Shola Beliande Kenta. Dora Bebechel, Conto Babeliande de Ketona. Mama, Shanda, Blebe Kenta. Mama, Shanda. On va continuer après. Vous pouvez vous asseoir. Sam, tu peux, s'il te plaît. Korebresha taraba. Yes, Korabasha. Non, vous pouvez rester debout. On va continuer à prier ensemble en ce moment. On veut juste en ce moment, juste avancer ensemble dans la présence de Dieu. Avancer ensemble dans la présence de Dieu. Dans tout ce que j'ai partagé, on peut se situer à différents endroits. Peut-être maintenant, pour certains, il manque juste la petite pièce qui connecte le reste pour débloquer votre situation. Peut-être juste, c'est la nouvelle force, la force du Seigneur qui vous rafraîchit, qui vient, que vous pouvez gagner maintenant vos batailles. Mais nous voulons déclarer ce matin que quoi que vous ayez besoin, Seigneur, que ta main s'ouvre et pourvoie ce matin. Korabashata, Kerebasheterebre, Kerababasata, Lime Karababasate, Kerebreshe Karababa. Yes. Commençons juste à élever nos voix. Commençons à élever une voix. Korabashatarababa kirebre shekatarabasata lebre shikarababa sotorebre shekarababa lemandorobo shikarababa soterebre kerebe shikarababa. Oh, your name is holy, your name is holy, your name is holy, your name is holy. Your name is holy, your name is holy. Korabashatarabaki lebresete, libreshi karabasatarabaki lebre, libreshi karababasote. Kerebasatarabashi karababasoke terebre, shikarabasotorebre, shikarababasata. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Korabashata. On va juste continuer comme on l'a fait déjà dans le week-end. On va prier en accord les uns avec les autres. Tenez la main de quelqu'un par 2 ou 3, pas plus. Juste tenez la main de quelqu'un par deux groupes de 2 ou 3 et prions juste les uns avec les autres. On veut juste prier les uns avec les autres et dire on est une famille, on est une famille. Seigneur, ce que toi tu as dit, ce week-end on veut le vivre. On veut voir ce voile déchiré. On veut voir ce voile qui nous a retenus déchiré.
On veut voir les chaînes qui ont tenu brisées. On veut voir ton autorité libérée. On veut voir ta grâce libérée. On veut voir ton onction libérée. On veut voir nos destinées libérées. Libre shikarababa sote rebre shikaraba sote. Libre sokataraba shete rebre shikata. Mendalabo shekete rebre shikarababa sata. Yes, Holy Spirit. Keraba shatarabo sete rebre shikataraba. Yes. On veut prier les uns avec les autres. Priez pour celui qui est à côté de vous. Déclarons ensemble ce temps de la percée. Ce n'est pas juste une prière, mais c'est une déclaration qu'on veut faire ensemble. Que le Seigneur provoque la percée. Le Seigneur provoque la percée. Le Seigneur provoque la percée. Peu importe le domaine où mon frère ou ma sœur en a besoin maintenant. Korabasha tarababa kilebreshi karababa. Libro se kerebreshi karababa sataraba shekete libroshi kataraba. Mendo kilebreshi kataraba sataraba shikerebresu taraba. Libro se kerebreshi karababa sakatarababa sokete. Libreshi karaba sote. Manda kilebrosuta. Mende rebreshi karabasa taraba kilebrosoto. Lime karabashe terebreshi karabashe. Car toi seul est saint, tu es saint. Alléluia. Asseyez-vous un moment. Hey, Jonathan. Nous servons un Dieu qui est vivant.
Je sais que ça se parle très calme, mais moi je veux juste booster votre foi et vous dire, prions, faisons ce qu'on peut. Parce que Dieu est là et il veut voir quelque chose d'autre dans ce lieu. Amen. Quand on sait ce que Dieu veut faire, on peut se battre pour. Vous comprenez? Des fois, on se bat, on ne sait pas pourquoi on se bat. Mais quand on sait ce que Dieu veut faire, on sait comment on se bat pour. Et on sait la détermination qu'on met. Et c'est pour ça des moments comme ça. Les moments comme ça, ce n'est pas forcément que pour une seule personne. Si ça ne va pas, tu dis on prie. Hein? Dis-lui si ça ne va pas, on prie avec elle. Ouais. Ok, t'entendais pas. Non, c'est bon. Ok. C'est très important qu'on suive ce que Dieu fait. Et dans des moments comme ça, on peut s'attendre que quelqu'un prie pour nous. Ok. Pour moi, ça ne me gêne pas qu'entre nous, quelqu'un reçoit quelque chose, il va prier pour l'autre. On est un corps. Si vous êtes là pour moi, alors on s'est trompé. On est là pour le Seigneur. Et le Seigneur, il est avec chacun d'entre nous. Donc, vous recevez quelque chose, vous ressentez qu'il faut aller s'asseoir à côté d'une personne, allez-y. Changez de place, ça ne me gêne pas du tout. Tant que ça ne discute pas, moi, ça me va. Vous posez à côté de la personne, vous priez juste. Des fois, on n'a pas besoin de dire beaucoup de choses. On a juste besoin de poser la main et laisser le Seigneur faire. Vous comprenez? C'est important parce qu'on est là pour gagner quelque chose que Dieu a déjà prévu. Il a déjà prévu. Il a déjà prédestiné. La Bible dit, ce sont des choses qui ont été prévues avant la fondation du monde. Nous ne marchons pas dans l'inconnu. C'est juste nous qui ne connaissons pas encore. Mais pour Dieu, il n'y a rien d'inconnu. Si vous voulez gagner sur ce territoire où vous êtes, il va falloir mettre un peu plus que ce que vous avez l'habitude de faire. Ce que vous faites est très bien. Je ne dis pas que vous faites rien. Ce que vous faites est bien. Mais pour s'enraciner sur ce territoire, il faut aller encore plus loin. Il faut aller encore plus loin. Et j'aime défier tout le monde, tout ce que je peux. Tu fais quoi comme boulot, toi? Tu fais des études ou tu travailles? Tu travailles dans quoi? Technicien, ok. Hein? Après, ok. Bien. Prends ta vie de prière en main. Ok. J'aime trop mes amis africains. Prends ta vie de prière en main. Ne t'assois pas juste parce que tu es venu ici pour avoir de l'argent. Ok? Dieu a un plan. Dieu a un plan. Prends ta vie de prière en main. Et des choses vont se débloquer devant toi. Ça va se débloquer. Ok? Ça va se débloquer et tu vas aller plus loin. Ok, je vais te donner une information. Si tu te prends en main, tu commences à régler ta vie de prière maintenant. Ça prendra 3 ans. Et ton poste auquel tu es aujourd'hui évoluera complètement dans autre chose que ce que tu as pensé. Et ce sera pour le Seigneur, parce que le Seigneur va te montrer pourquoi il le fait. Mais il faut que tu le rencontres dans tes prières. Ce n'est pas des prières gentilles, là. De vraies prières, de vrai temps avec le Seigneur. Ta vie de prière qu'il y avait avant, retrouve-la. Je peux t'entendre prier avant, et celui qui prie avant n'est pas celui que je vois devant moi. Récupère cette vie de prière, va plus loin avec. Ok? C'est pas que dans les moments difficiles. Il est tout près, le Seigneur. Il est tout près de toi. Fais-le. Ok? Vous savez, des fois, on oublie que nos bénédictions dépendent de là où on vit. Ce serait Léon, si tu me permets, je vais terminer là-dessus, on va prier, puis j'aurai fait ma part. Nous oublions des fois que si ce que nous voulons vivre dépend de là où on vit. Tu veux être guéri, tu veux être, je ne sais pas, toutes les paroles qu'on a dépendent de la terre où nous vivons. Pourquoi Dieu dit à Abraham
quitte ton père et ta mère, quitte ta patrie et tout le reste, part depuis loin quelque part entre l'Arménie et la Turquie et descend jusqu'en Israël. Pourquoi? Est-ce que Dieu ne peut pas le bénir là où il est? Est-ce que Dieu ne pouvait pas le bénir et le rendre multiple et le Père des nations, etc., là où il est? Dieu pouvait le faire. Mais nos destinées sont liées à des territoires. Et les territoires sont liés à nous. Nous vivons, des fois, on pense qu'OK, il y a la neige dehors, c'est tout. Mais cette terre parle pour vous. C'est biblique, hein, OK? Cette terre parle pour vous. Le sang qui est versé là, les sacrifices qui ont été faits là, les mauvaises alliances qui ont été faites sur cette terre continuent à parler constamment dans l'esprit. La première nuit ici, j'ai eu une rencontre, 2 esprits qui m'ont parlé, en tout cas que j'ai confronté. Un, c'est l'esprit religieux, et qui m'a dit, ok, je ne vais pas le dire, je n'ai pas la peine qu'on répète ce qu'il a dit, mais je vais dire plutôt ce qu'il faut. L'esprit religieux qui veut maintenir cette terre parce qu'il pense que cette région a été dédiée à tout ce qui est catholicisme et à tout ce qui est histoire. Je ne connaissais pas du tout l'histoire de celui avant d'arriver. Et ces esprits parlent toujours pour maintenir les chrétiens, maintenir les gens religieux. Religieux, ce n'est pas qu'à l'église. Il y a plein de gens qui ne vont pas à l'église qui sont religieux. Religieux, c'est être coincé et faire les mêmes choses à répétition sans les comprendre. C'est pour ça qu'il y a plein de religieux à l'église. Parce qu'on fait les mêmes choses, les mêmes dimanches, on va à l'église sans comprendre même pourquoi on y va. Et ces esprits sont là pour maintenir les pensées captives de cette manière-là. Et l'autre confrontation que j'ai eue, c'est un esprit de pauvreté qui tenait les richesses de ce lieu, qui tenait beaucoup de richesses. Croyez-moi, j'aime pas passer mon temps sur les finances, mais j'ai vu tellement de richesses que cet esprit tenait, que je n'ai même pas imaginé. Ok, pour moi, on est arrivé dans la nuit du jeudi avec Martin et Marlène. J'ai pas vu grand-chose, mais j'ai vu que des bois. Du Québec jusqu'à là. De Québec jusqu'à là. J'ai vu que des forêts, j'ai vu que la glace et puis le reste. Et je me suis dit, et c'est la première nuit, j'avais même pas vu encore le paysage. Je me suis dit, où est-ce que cet esprit a trouvé ses richesses? Ça me semblait pas être un lieu riche du tout. Et puis surtout, j'ai appris que c'est combien? 10 000, 15 000 habitants? Ouais? 5 000? Oh, même pas. 5 000 habitants. C'est un petit hameau. OK. Mais malgré le nombre de personnes qu'on voit ici aujourd'hui, il y a sur des générations les bénédictions de ce lieu, les richesses de cette terre que les esprits contrôlent. Et nous, quand on se bat, dans le concret, on se bat pour que Dieu, nos entreprises percent, nos projets avancent. Sam, Linda se disent, ouais, on y va, on va aller construire je sais pas quoi. Jonathan dit, ok, on va aller acheter un bâtiment. Mais quand on se lance dans tout ça, si on n'a pas vaincu déjà ce qui contrôle les richesses de ce lieu, on tourne en rond. On tourne en rond. Donc, notre vie de prière, là, comme vous faites ce matin, qui est très gentil, mais si vous restez juste là, Seigneur, ta présence, on est là pour le culte du dimanche, Paul, il parle trop, il est déjà midi passé. Ça, c'est bien, mais c'est pas ça qui va nous libérer de là où on est. C'est pas de ça que les principautés, ce qui tient cette terre, va entendre. Vous pouvez noter Daniel 9 et 10 et le lire à la maison. Daniel se rend compte dans Daniel 9, il dit, Daniel lit les prophéties de Jérémie et Daniel se rend compte que c'était prévu, c'était prophétisé par Jérémie qu'il serait captif pendant 70 ans. Et les 70 ans sont passés. Et ils étaient encore captifs. C'était la première année du roi Darius. Est-ce que vous suivez? Nos promesses, nos prophéties, nos prières, tout ça dépend de tellement d'éléments que si on reste là, être juste gentil le dimanche matin,
On laissera nos enfants faire la même chose, nos petits-enfants feront les mêmes choses et rien ne bougera. Parce qu'on ne combat pas le vrai combat. Daniel se dit, pourquoi Dieu peut dire 70 ans et au bout de 70 ans, ils sont encore captifs? Est-ce que Dieu ment? Bon, Dieu ne ment pas, alors pourquoi ils sont toujours là? C'est pour nous tous la même chose. Est-ce que Dieu ment? Non. Caroline, Dieu ne ment pas. Mais il faut que tu fasses ta part. Et c'est pas trop tard. Tu peux faire ta part. Et tu dois faire ta part pour toi. Les chrétiens, on aime être... J'aime, il y a un pasteur qui dit, nous, on est des chrétiens amoureux. Amoureux de quoi? Et de qui? Mais parce que les gens, ils aiment être comme ça, soaking dans le bien, et que, voilà, Sam, il joue doucement, donc tout le monde dit, oh, c'est le bon moment de faire une sieste. Mais non! Mais non, on n'est pas venu au Seigneur pour ça. Nous sommes venus pour être une source de bénédiction pour d'autres. Et pour devenir source de bénédiction pour d'autres, malheureusement, il faut récupérer ta bénédiction quelque part. Il nous a donné, comme j'ai dit, il a donné à tous ceux qui ont cru en lui le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas systématiquement enfants de Dieu, mais ils ont le pouvoir de le devenir. Jésus est mort à la croix, il a récupéré toutes les richesses de l'ennemi, il nous a donné le droit d'y avoir accès. Donc c'est le droit et le pouvoir que nous avons, et ce n'est pas systématique. Ce n'est pas systématique. 70 ans passés, il y en a qui mouraient et qui ne devaient pas mourir à Babylone. Dieu a dit à Abraham, je citais tout à l'heure, 400 ans, ils seront captifs. Ils ont fait 430 ans. 430 ans, pourquoi? Ça veut dire qu'il y a 30 ans, tous les enfants qui sont nés pendant ces 30 ans n'étaient pas censés naître esclaves. Il y en a qui sont morts pendant ces 30 ans qui ne sont pas censés mourir esclaves. Ce n'était pas écrit comme ça. Mais il n'y avait personne pour se lever au bon moment. Il a fallu attendre. Pendant les 30 ans de plus, Moïse était déjà 10 ans à Padam Aram avec Jéthro. Il a passé 40 ans là-bas. Il avait 40 ans. Quand il a fui l'Égypte, il est parti pendant 40 ans. Au bout de 40 ans, il est revenu. Il a fait 40 ans de chemin avec Israël. Donc Moïse venait juste de partir dans le désert pendant 10 ans. 10 ans dans son désert, le délai de Dieu était épuisé. Pendant 30 ans, il n'y avait personne pour se lever. Il n'y avait personne pour réclamer la promesse. Il n'y avait personne pour rappeler à Dieu que tu as écrit quelque chose, tu as dit quelque chose à Abraham, nous voulons la voir s'accomplir. Et nous sommes prêts à payer le prix pour l'accomplir. Comme Daniel le dit, c'est écrit depuis 70 ans, c'est passé les 70 ans. Mais on est toujours là. Alors il commence à prier. Il commence à invoquer Dieu. L'ange vient, lui parle. Mais dans Daniel 10, il parle de la 3e année de Darius. Donc, 3 ans plus tard, il y est encore. Rien n'a changé. Alors Daniel décide de jeûner. Il jeûne. C'est écrit au début, il voulait jeûner pour 3 jours. Daniel a jeûné 21 jours. Et au 24e jour, l'ange vient lui parler. Et l'ange lui dit, depuis le premier jour où tu as commencé à prier, j'ai été envoyé vers toi. Mais le prince de Perse m'a retenu. Heureusement qu'il a continué à prier. Heureusement qu'il a continué à prier. S'il avait lâché au 3e jour en disant, j'ai fait mon chrono, j'ai fait mon taf, comme on dit chez moi, c'est fini. Au 24e jour, l'ange vient lui dire, depuis que tu as commencé, tu as disposé ton cœur à chercher le Seigneur, j'ai été envoyé. Ce sont des raisons pour lesquelles nous prions et nous pouvons parler toute cette journée sans rien atteindre au final. Parce que nous, des fois, nous oublions ce contre quoi nous nous battons. Il y a quelque chose sur ce territoire qui veut garder les richesses de ce territoire. Qui veut garder les richesses, c'est pas que l'argent, c'est les enfants, c'est les personnes, c'est la santé, ce sont des richesses. C'est la santé, c'est le bien-être dans la tête des gens. Tout ça, ce sont des richesses. Et quand l'ennemi détient ça, l'alcool, la drogue, la dépression, la mort, les abus, les viols, ça se multiplie parce qu'il enlève la substance.
Et nous continuons à vivre et à faire de petits cultes. Pendant ce temps, l'ennemi détient ce qui appartient à cette terre et qui nous appartient. Il n'y a aucun démon originaire de Québec. Ça n'existe pas. Mais il y a des humains qui sont originaires d'ici. Parce que la terre est donnée aux humains. Pas aux démons, ni aux anges, ni à rien. La terre nous est donnée. C'est notre territoire. Les richesses nous appartiennent. Mais on ne va pas les avoir juste en allant à l'église. On les a en venant au Seigneur, en les cherchant, en se battant pour. On ne se bat pas contre ces esprits, puisque même dans Daniel 10, il dit « Je retourne maintenant ». Et Michael, l'archange, vient m'aider pour libérer, pour qu'on ouvre ce passage. Ce n'est pas Daniel qui s'est mis à combattre contre le prince de Perse, ok? On est d'accord, hein? Je ne suis pas en train de dire, à partir de là, on part tous et on va combattre n'importe quel esprit quelque part. Mais nous ouvrons le chemin pour que les anges fassent leur travail. Vous pensez que les anges ne savaient pas qu'il y avait une principauté au-dessus de Perse depuis? Ils le savaient. Mais jusqu'à ce que Daniel continue à insister, 3 jours, 20 jours, 21 jours, il devrait terminer 24 jours pour que l'ange vienne et il dit, ok, même quand je te quitte, je retourne pour qu'on termine cette bataille pour ouvrir un passage. Jusqu'à ce que nous voyons le changement de ce territoire. Jusqu'à ce que nous voyons nos promesses percées. Jusqu'à ce que Dieu a dit s'accomplisse. Moi, je veux juste vous lancer ce défi avant de terminer. C'est-à-dire, ne vous arrêtez pas maintenant parce que nous avons une promesse. Cette ville grandira. Cette ville grandira. Regardez dans les 5-10 ans qui viennent. Dans les 5-10 ans qui viennent, le Seigneur m'a montré comment la ville se développe. Ça va grandir ici. Ça va s'agrandir. Ça va devenir un lieu très important. Mais on a notre rôle à jouer. On a notre place à prendre maintenant. Les enfants de Dieu, c'est maintenant qu'on se positionne pour que quand ça va grandir, ça grandit avec nous. On ne va pas rester là et nous réveiller dans 10 ans quand tout sera déjà figé pour chercher notre place. C'est maintenant. Vous avez des projets, mettez-les devant le Seigneur. Vous avez des situations, présentez-les devant le Seigneur. Parce que c'est maintenant qu'on peut gagner. Un de mes versets préférés, c'est « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Il y a des moments où il ne se trouve pas. Il y a des moments où on cherche Dieu, mais ça prend du temps à le trouver. Mais il y a des temps, des saisons où il se trouve. Il y a des saisons où il est prêt. Et je pense que vous êtes dans cette saison où ce n'est plus le temps de se battre pour y arriver, mais il est là. Il est prêt, tout près de nous. Réalignez vos vies, ce qu'il faut mettre en ordre, faites-le. Mais décidons ensemble de dire, on veut voir ce que Dieu a promis s'accomplir. On veut le voir et on est prêt à payer le prix. Le prix, ce n'est pas notre sang, Jésus a déjà payé le prix. Mais nous, on veut juste se discipliner et marcher dans son amour, dans sa grandeur et chercher sa face. Il y a des stratégies pour y arriver. Dieu a des stratégies, Dieu a des plans. Moi, je suis persuadé, si je peux voir la ville s'agrandir, c'est que Dieu a dessiné comment ça doit grandir. Par qui, comment, quand. Et ça, ce sont les secrets qui nous appartiennent. Les choses révélées sont à nous, la Bible dit. Et quand elles sont cachées, elles appartiennent à Dieu. Alors nous cherchons pour que ce qui est caché nous soit révélé. Amen. Levez-vous, on va prier ensemble. Korabashataraba. Korabashataraba. Juste tenons-nous les mains en ligne dans les bancs, chaises. Et puis on veut juste prier ensemble. On veut prier comme un seul corps sur ce territoire. On veut juste déclarer ensemble sur ce territoire que non, nous avons notre place ici. Nous ne sommes pas que personne reste seul. C'est une question d'accord ensemble. Trouve la main de quelqu'un, s'il te plaît. Tout le monde, on veut trouver la main de quelqu'un. Juste dire, on est tous ensemble ici.
Et on veut déclarer que maintenant, il y a un shift, il y a un changement dans l'esprit. Peut-être qu'on a entendu tellement de messages, tellement de prières, mais moi, je veux juste vous dire maintenant que ce n'est pas moi, c'est pas parce que Paul est là. Je suis très honoré juste de m'inscrire dans un temps que Dieu a prévu. Et nous sommes dans ce temps-là du changement. Et on veut saisir ça maintenant et dire, Seigneur, ce que je dois faire, déverse, révèle ce qui est caché. Ouvre le voile maintenant. Levons-nous voir, que le voile se lève maintenant. Que ce qui est caché devienne visible. Les décisions que je dois prendre, mais que je ne sais même pas. Seigneur, inspire-les maintenant. Saint-Esprit, parle maintenant au milieu de nous. Que tes anges marchent maintenant au milieu de nous. Comme ils ont révélé les choses cachées à Daniel, révèle maintenant ce qui est caché, Seigneur. Révèle maintenant ce qui est caché, Seigneur. Yes. Alléluia. On veut déclarer cela ensemble. Maintenant, alléluia. On veut le déclarer ensemble. Que le voile tombe. Les écailles tombent, le voile est déchiré. Pour que ce qui a retenu jusqu'à présent, maintenant perde son pouvoir. Koreba shataraba kilebreshete mano kilebreshe karababa sata libre katarebroso tereba kataraba shata kilebresana kilebroso koto. Yes, Lord. Yes, Lord. Seigneur, nous déclarons ce matin qu'il n'y aura plus de prophéties qui ne s'accomplissent. Il n'y aura plus de prophéties vaines, il n'y aura plus de paroles stériles. Nous déclarons aujourd'hui que ce que tu dis et ce qui s'accomplira est en son temps, en ce lieu, Seigneur. Yes, Lord. Parlez au Seigneur maintenant. Il y a une présence de Dieu qui bouge au milieu de nous. Il y a des anges agissent, Dieu assigne, Dieu missionne des anges qui bougent au milieu de nous pour amener la révélation dans votre situation, dans votre famille, dans ce lieu, pour montrer l'avenir de ce lieu, montrer l'avenir de cette ville. Il y a des choses qui se dévoilent maintenant. Dieu veut montrer le chemin et pour certains, c'est la grâce d'aller plus loin que Dieu donne. C'est l'onction pour aller plus loin que Dieu donne. On veut juste ouvrir vos cœurs, parlez au Seigneur, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Si vous n'avez plus quoi dire, priez en langue maintenant. Laissez l'Esprit parler à votre place. Kilebreche katarababa soterebreche kataraba sote kilebre kasana kilebrosoto libreche katarababa sata lima kela kasata rebrosoto kiriando rokete libre kasata rababa shakata libre sondere keterebreche kataraba. Yes, Lord. Korababa shataraba kilebre sote libre shikara baba sotorebre shikala baba soterebre shikaraba libre soketerebre. Yes. Koraba shata. Kerabashata Librose terebre shikaraba Korabashata raba kilebre soke terebre. Seigneur, nous déclarons maintenant ta victoire en ce lieu. Nous disons que ce que tu as commencé depuis même avant qu'on se retrouve ici vendredi, Seigneur, nous disons que c'est scellé dans l'esprit et que nous, même ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, Seigneur, nous scellons cela comme un corps et nous disons c'est pas une question de ceux qui sont présents, mais nous prions comme Abraham a prié pour les générations à venir, comme Moïse a prié pour Jésus à la croix. Seigneur, nous disons maintenant, nous transcendons la notion de temps et nous disons Seigneur, même dans ce qui est et ce qui est à venir, Seigneur, nous déclarons ton sceau maintenant au nom de Jésus.